est sans doute le plus contre-intuitif du livre. Lequel? La loi de l'attraction n'entend pas la négation. Ah, alors ça, c'est un concept qui peut laisser perplexe. Si je pense « je ne veux pas rater mon train », qu'est-ce qui se passe? Eh bien, selon la logique du livre, en se concentrant sur « rater mon train », même pour le nier, on émet la fréquence de l'échec. L'univers retient l'objet de l'attention, pas le « ne pas ». D'accord, donc... Les exemples sont très parlants. Penser « je ne veux pas être en retard » attire le retard. Penser « je ne veux pas d'une coupe de cheveux bâclée » attire. La mauvaise coupe de cheveux. Voilà, l'ouvrage parle même d'une épidémie du « je ne veux pas », un fléau qui nous maintient dans ce qu'on cherche à éviter. Ça pose une question redoutable quand même. Si même penser « je ne veux pas être en retard » nous met en retard, on est face à un vrai piège mental. Comment on en sort? Est-ce que le livre propose une méthode concrète? Oui, et c'est toute la partie pratique. Il ne se contente pas de poser le diagnostic, il propose ce qu'il appelle un processus créateur. Le mode d'emploi du secret. C'est exactement ça. Une méthode simple, en 3 étapes. Première étape, demander. Demander. La clarté est essentielle. L'univers répondrait à des commandes précises, pas à des signaux flous. Un des professeurs, Bob Proctor, conseille de l'écrire sur papier. Et surtout, de formuler la demande au présent. Au présent, c'est-à-dire? Pas « j'aimerais avoir », mais « je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que j'ai ». C'est une façon de court-circuiter le doute dès le départ. D'accord. La commande est passée. Et ensuite? Ensuite, l'étape 2, croire. Et c'est sans doute la plus délicate. Il ne s'agit pas juste d'espérer, mais de croire avec une certitude absolue qu'on a déjà reçu. Il faut agir, penser, parler comme si c'était déjà là. Précisément. Et il y a une instruction capitale. Il ne faut surtout pas se préoccuper du comment ça va arriver. Mais c'est ce qui est le plus difficile, non? Lâcher prise sur le comment. On est conditionné à tout planifier, à élaborer des stratégies. Est-ce que ça ne risque pas de mener à une forme de passivité? C'est une objection tout à fait légitime. Et selon le livre, tenter de contrôler le comment est contre-productif. Ça émet une fréquence de doute, un signal qui dit à l'univers qu'on ne croit pas vraiment qu'il peut s'en charger. Le comment, c'est son domaine à lui, en gros. C'est ça. Le rôle de la personne, c'est de maintenir la foi. Le rôle de l'univers,